Salut à tous, c'est Julien, bienvenue pour un nouveau épisode du vlog. J'essaye de mettre en place cette playlist depuis un petit moment déjà. Elle a pris plusieurs formes, en tout cas on va dire plusieurs sujets. J'ai commencé à faire une série dans le vlog qui s'appelle vraiment Dans les coulisses, où je parle de photos que j'ai prises et je raconte l'histoire de la photo avant, pendant, après, donc on ne parle pas que de retouches. Mais sur YouTube, cette playlist vlog, ce n'est pas que dans les coulisses de mes photos, c'est aussi entrer en contact avec vous un peu plus directement à propos de sujets qui font l'actualité, donc il faut évidemment regarder ces vidéos et les remettre dans le contexte. La dernière en date, c'était sur AC/DC, où je vous disais qu'est-ce que je pense d'AC/DC, et c'était elle-même une réaction à une petite mise au point que j'ai fait sur ce que je pense de Lightroom CC, puisque l'Adobe Max approche. Et à ce moment-là, j'avais été un tout petit peu énervé de voir sur des forums que des personnes me citaient en me faisant dire des choses ou en ne retenant qu'une partie de ce que je pensais à propos de Lightroom, puisque j'ai sorti il y a un an, juste après l'Adobe Max 2017, une vidéo où je donnais vraiment mon ressenti à chaud sur ce qu'allait devenir un Lightroom. Je prétendais pas avoir la boule de cristal, mais bon voilà, du coup, je me suis rendu compte que finalement ça marchait pas mal, puisque il y a eu pas mal de commentaires, et du coup c'est une façon d'entrer en contact avec vous, et qui me paraît assez intéressante, puisqu'on peut discuter via commentaires interposés, mais je peux vous livrer une pensée avec un peu plus de fond. C'est pas que un tuto technique, en l'occurrence là ce sera pas du tout un tuto technique. Et donc vous avez vu le titre, on va parler de mon workflow, faire un point sur comment je travaille voilà, j'enregistre 10 octobre 2018, la vidéo sortira un tout petit peu après, puisque je fais un petit planning quand même. Elle est pas, voilà, il n'est pas nécessaire de la sortir aujourd'hui, puisque c'est vraiment comment je travaille en gros en 2018, on va dire, pour mon workflow de retouche. La première des choses à savoir, c'est que, je l'ai déjà dit, et je le répète, et ça remet en perspective ce que je pense de Lightroom, mais je suis abonné au Creative Cloud, et je suis abonné au Creative Cloud complet, c'est-à-dire pour toutes les applications, puisque je suis fondamentalement graphiste, hein, je suis pas youtubeur, je suis graphiste et formateur depuis 15 ans, donc c'est mon vrai métier, et donc j'ai besoin en fait de InDesign, de Photoshop, d'Illustrator pour le print. Je fais, bon, vous le savez, de la vidéo, donc j'ai forcément besoin d'une partie de la suite vidéo, même si je ne monte plus mes vidéos avec Premiere, une ou deux de temps en temps, mais je suis plutôt passé sur Resolve. Mais bon, tout ça pour dire, le Creative Cloud, pour moi, même tout le principe d'abonnement est plutôt bénéfique, parce que je fais partie de cette catégorie de l'audience, en tout cas de la cible d'Adobe, qui a absolument besoin de mettre à jour ses applications tout le temps, puisque je travaille avec différents clients, partenaires, fournisseurs dans le cadre d'imprimerie, qui sont sur les dernières versions, donc j'ai absolument besoin d'être sur les dernières versions. Et puis pour mon travail de formateur, bien entendu, pour vous faire des vidéos et des tutos, je vais pas vous faire des tutos sur Photoshop CS4 qui a 10 ans maintenant, donc évidemment ça n'aurait pas de sens. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir la dernière version, et donc évidemment pour moi, l'abonnement est un grand confort, puisque y compris même financièrement, ça correspond en fait à payer moins que si je devais à chaque fois acheter les mises à jour. Néanmoins, je comprends l'inquiétude de ceux qui n'ont pas besoin des dernières versions et qui, via l'abonnement, sont évidemment forcés de payer tous les mois, et qui au final, sur un lissage de 2, 3, 4 ans, finalement ça fait plus cher que si on avait acheté une boîte comme on faisait à l'époque. Donc tout ça pour dire, j'ai un flux print qui est très centré sur Adobe, mais c'est évidemment par habitude, mais je trouve InDesign, Illustrator, Photoshop une trilogie parfaitement bien conçue, qui travaille bien ensemble et qui me rend vraiment tous les services que j'attends. Alors, évidemment, il y a Affinity Designer, Photo et Publisher qui va arriver, donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un vrai bloc pour le print qui arrive en alternative au Creative Cloud. Je trouve Designer aussi bien qu'Illustrator et Affinity Photo aussi bien que Photoshop pour le print. A priori, Affinity Publisher, ça a l'air bien parti vu la bêta, et ce sera du coup un vrai bloc pour les graphistes print qui ne désirent pas s'abonner. Pour l'instant, faute d'avoir un InDesign alternative, je reste sur InDesign. Donc ça c'est pour la partie print. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, même sûrement, je sais pas, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que j'utilise pour les photos. Alors là aussi, j'essaye de faire des vidéos qui durent à peu près une vingtaine de minutes, c'est pour ça que vous me voyez regarder à côté un peu, et le moniteur pour que je contrôle mon exposition, mais ça a un petit peu évolué en fait, même beaucoup finalement, ces dernières années, en fonction de type de photo, de mon matériel, et puis tout simplement de mon feeling. J'ai été pendant assez longtemps
très lié à Lightroom. Alors ça n'a rien à voir avec l'aspect Lightroom, abonnement, tous ces trucs-là. J'ai commencé à faire le switch en fait à partir de Lightroom 6, non pas parce que Lightroom 6 était pas bon, encore une fois, je l'ai dit dans mon autre vidéo, je pense beaucoup de bien de Lightroom classique, je m'interroge juste sur est-ce qu'il va vraiment continuer à être amélioré à la même vitesse que les concurrents s'améliorent grandement. C'était ça mon interrogation. Mais depuis Lightroom 6, j'ai juste complètement changé de façon de travailler. Je fais maintenant partie de cette tribu qui finalement ne retouche pas dans le dérotiseur, mais qui retouche directement dans le logiciel de post-prod. Le constat, il était simple. Il était que je me suis mis à faire des travaux qui nécessitaient pas vraiment les outils de Lightroom. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité, je travaillais plus vite, et de toute façon, je passais par Photoshop aussi. Donc je me suis dit, bon, quitte à de toute façon passer par Photoshop, autant ne même plus passer par un truc avant Photoshop, autant aller directement dans Photoshop. Et du coup, je triais, et je trie encore un peu suivant les projets avec le catalogue de Lightroom, parce que s'il y a bien un truc que Lightroom a et que les autres n'ont pas, c'est le catalogue. C'est-à-dire que le module bibliothèque, évidemment Capture One est un très bon système de catalogage, mais qui est très utilisé pour la capture à distance dans la mode, même d'ailleurs plus que Lightroom. Mais franchement, moi personnellement, ça me convient pas, je le trouve un tout petit peu rugueux, un petit peu lourd. Et les autres, alors Luminar ne l'a pas encore, et a priori la première version de ce qu'ils appellent les libraries, ça va pas aller chercher très loin, ça va pas être très complet. Il y avait Aperture, mais Aperture n'est plus, comme vous le savez. Et donc finalement, après, ok, Darktable, qui, selon mon expérience personnelle, voilà, ne me convient pas complètement parce que ça n'a pas les performances. Je trouve que quand on lui envoie un dossier très très riche en photos, et qu'on scrolle et qu'on descend, même sur une machine assez performante, alors déjà que Lightroom n'est pas non plus sauvagement rapide et optimisé, je trouve Darktable aussi assez mou. Linux comme Windows, hein, j'ai essayé les deux versions, et donc au final, Lightroom est quand même, pour cet aspect-là, celui qui me convient le mieux, et il y a aussi une part d'habitude évidemment, même si Darktable dispose de tous les systèmes de tri que moi perso j'utilise dans Lightroom, donc c'est pas parce qu'il y a un manque, c'est parce que le feeling me paraît, j'aime des petites latences, des trucs qui font que quand on se balade, quand on zoome et tout, c'est pas aussi réactif que ce que j'aimerais. Et aussi, quand on passe de Lightroom à Photoshop, évidemment, forcément, c'est du Adobe, donc c'est lié, j'enfonce une porte ouverte et c'est un petit peu injuste envers Darktable. Évidemment, Darktable peut exporter dans le format de son choix, on peut faire un preset, on peut associer un profil aussi, mais bon, dans Lightroom, c'est CTRL-E, quoi. C'est CTRL-E, ça part dans Photoshop, ça rajoute l'image dans le catalogue, enfin, ça fait le café, quoi. Donc, forcément, il y a encore ce truc-là qui fait que, puisque de toute façon, je travaille avec Adobe, c'est quand même plus pratique pour moi de trier dans Lightroom, mais par contre, toute la retouche se fait maintenant dans Photoshop. Et ce qui a encore un peu évolué après Lightroom 6, c'est que je me suis mis à Affinity Photo, beaucoup. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, alors, sauf si vous êtes allergique à l'abonnement, encore une fois, pour certaines raisons, moi je suis de toute façon abonné, donc j'aurai toujours Photoshop, et je veux le garder parce que s'il y a un logiciel qui a changé ma vie, et qui je pense qui a changé la vie de beaucoup de monde, c'est Photoshop. Mais il faut reconnaître que avant on n'avait pas d'alternative, et je ne compte pas GIMP comme une alternative, j'écris des bouquins sur GIMP depuis 2005, donc je connais GIMP par cœur, et je viens d'ailleurs d'en écrire un autre, pour GIMP 2.10, mais en raison de son orientation libre, communautaire, etc., il y a beaucoup de délais qui ont été faits, qui ont été pris pour améliorer GIMP, ce qui fait que, en gros, conclusion aujourd'hui, pour vous la faire courte, on n'a toujours pas de calque de réglage, et je suis désolé, on ne peut pas travailler sérieusement sans calque de réglage. S'il y a la moindre changement de décision, il faut mélanger les calques pour faire un niveau, et si vous voulez revenir en arrière, vous ne pouvez pas déconstruire ce que vous avez fait, parce que vous ne pouvez pas appliquer un truc de manière non destructive, enfin c'est impensable en 2018, quoi. Pour l'amateur, et l'amateur éclairé, on va dire, il y a du temps pour les retraités, pour les gens qui n'ont pas besoin qui s'en foutent un peu finalement de détricoter leurs images, peut-être que ça peut passer, mais bon, franchement, en retouche pro, c'est pas viable. Donc Affinity Photo est pour moi la vraie première alternative à Photoshop, viable, en plus pas cher, bien foutu, Mac et Windows, et donc du coup je me suis mis très récemment à Affinity Photo. Du coup, la continuité de tout ça, c'est que j'utilisais Lightroom pour trier et retoucher, je suis passé à Lightroom que pour le tri, mais je retouche dans Photoshop, et aujourd'hui, la continuité de tout ça, c'est que finalement, on arrive à un stade où je retouche quasiment autant dans Affinity Photo que dans Photoshop. Encore une fois, non pas parce que je trouve Photoshop mauvais, certainement pas, il est évidemment un peu plus lourd, et ce que je disais d'ailleurs dans un post sur ma page Facebook officielle,
c'est que il faut pas voir une volonté de absolument remplacer Adobe, même si je ressens dans les commentaires et toutes les questions que vous me posez que pour beaucoup c'est un but vraiment précis, on veut absolument se barrer de l'abonnement ou ne pas s'abonner et trouver des alternatives. Moi je viens de vous exposer dans cette vidéo pourquoi j'avais tout intérêt, pourquoi mon flux de travail était vraiment très bien avec le Creative Cloud, plus d'autres choses. On n'est pas obligé non plus de choisir une religion et de tout faire d'un coup, quoi. Donc on peut très bien faire cohabiter du Creative Cloud avec d'autres logiciels, hein. Adobe vous l'interdit pas, c'est la République, on fait ce qu'on veut. Donc maintenant j'arrive à un stade où en fait j'utilise les deux, Photoshop et Affinity. Je ne fais que quelques tris dans Lightroom, et même la plupart du temps maintenant je garde Bridge, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais Bridge j'ai une relation, je l'ai beaucoup mal aimé au début, même un peu haï. Je trouvais ce truc mal foutu, un peu lourd, pas stable, enfin c'était pas génial. Et je trouve que les dernières versions à partir de CC, 2014, 2015, enfin vraiment les dernières versions du Creative Cloud, Bridge est stable, je peux lui balancer des dossiers avec des milliers de photos, c'est pas lent, évidemment il faut le temps que ça mouline les aperçus, etc. Donc ça dépend beaucoup de votre disque dur, notamment. Mais le logiciel en lui-même rend tous les services. Et il présente évidemment l'avantage de ne pas avoir à créer un catalogue, à venir importer les images dans un catalogue, etc. Il prend un dossier, hop, il indexe tout, et on peut commencer à mettre des notes, des étoiles, des libellés, des mots-clés, faire des collections, bref, tout ce qu'on fait dans Lightroom, mais sans faire de catalogue. Donc ça correspond à un besoin, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais aujourd'hui ça doit être... ma phase de tri c'est 70% du bridge et 30% de Lightroom, pour l'aspect tri. Et on va dire pour l'aspect retouche, une fois que j'ai fini de trier, c'est difficile, ça dépend un peu des mois, mais on est pas loin du 50-50. Pourquoi? Parce que vous voyez peut-être une machine tac là qui est là derrière moi, qui est mon Dell XPS 13. C'est en gros mon bureau, mon standing desk si vous préférez, le bureau où je suis debout, parce que ça bousille un peu le dos de rester assis toute la journée, vous devriez le savoir si vous faites de la retouche, si vous êtes infographiste. Et donc de temps en temps, pour les trucs qui nécessitent pas un grand écran, je me lève et je vais travailler sur mon portable en étant debout, pour tous les trucs administratifs, les mails, toutes ces conneries. Mais quand je suis en voyage, évidemment, il faut que je retouche sur cette petite machine, qui n'est pas très puissante, c'est un dual core, donc c'est avant Coffee Lake, donc avant que les portables et les ultra portables soient quad core, donc c'était que 2 cœurs, donc c'est quand même pas un foudre de guerre. Et donc évidemment Affinity Photo sur ce type de machine est quand même plus léger. Il y a 16 Go de RAM quand même, donc c'est déjà ça. Mais en termes de CPU, c'est pas ouf, quoi. Donc Affinity Photo sur des machines comme ça qui sont pas très puissantes a évidemment l'avantage parce qu'il est plus léger. Il nécessite moins de ressources. Et donc c'est pour ça que... alors du coup on va dire que quasiment 100% de mes retouches... Hop, c'est pas facile à faire avec la caméra à l'envers. 100% de mes retouches sur cette machine, c'est du Affinity. Et quand je suis là sur mon bureau, c'est plutôt du Photoshop, mais ça m'arrive évidemment de faire du Affinity, même souvent sur ma machine de travail, ma tour, que j'ai montée à la main, entre guillemets, et qui démarre Windows, macOS et Linux, donc ce qu'on appelle le choix du roi. Moi, je monte pas de... J'ai pas choisi une religion en étant anti-Apple, pro-Windows, pro-machin. Je m'en fous, j'utilise des outils qui me rendent le plus service. Chacun ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà pour le flux de travail. Donc c'est plutôt, en termes de machine, plutôt PC. Même si j'utilise macOS sur mon PC, parce que ça reste d'un point de vue logiciel très très bon. Et évidemment, toute la suite Adobe, etc. fonctionne parfaitement sur macOS. Et d'autres logiciels évidemment. J'utilise pas Final Cut, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt à utiliser macOS de nos jours. Okay, donc du coup, c'est vous le voyez, un espèce de bouquet logiciel qui est assez varié. Je pense que je reçois beaucoup de mails et de questions sur alors qu'est-ce que tu penses de tel truc, qu'est-ce que tu penses de DxO, qu'est-ce que tu penses de Luminar plus ça. Il y a beaucoup de confusion aussi sur je cherche à remplacer Lightroom, je m'intéresse à Affinity. Oui, mais Affinity, c'est pas fait pour remplacer Lightroom. Déjà, c'est fait pour faire du trucage. Donc c'est plutôt, à la limite, fait pour remplacer Photoshop. Mais donc il y a une espèce de climat en ce moment où plein de gens qui font plein de métiers différents, à différents étages. Il y a même d'ailleurs des gens qui en font pas leur métier, mais qui en font une occupation sérieuse, on va dire, amateur éclairé, semi-pro, vous appelez ça comme vous voulez. Et il y a beaucoup d'interrogations sur remplacer tel logiciel par tel logiciel, en complément de tel logiciel, en utilisant lui plus lui. Enfin, et les possibilités par rapport à il y a 4-5 ans sont finalement assez nombreuses. On1 n'était pas du tout connu, je sais même pas s'il était là. Luminar n'existait pas. Affinity Photo venait à peine de sortir. Bon, GIMP, il était là, mais bon, on connaît ses limitations, on peut pas faire de CMJN, il n'y a pas de retouche indestructible. Bon, voilà, déjà pour les pros et les semi-pros, c'est quand même un peu moyen.
Darktable était déjà là, mais voilà, là on arrive vraiment à un moment où le choix arrive, et l'importance de faire un choix arrive aussi, c'est-à-dire que si on s'interroge sur est-ce que Lightroom classique va être amélioré significativement, parce que j'ai jamais dit, à mon avis, j'ai dit que il allait probablement être mis à jour à la marge, c'est-à-dire des petites mises à jour saupoudrées, mais qui sont pas... Quand on voit les avancées que font, évidemment, Luminar et ON1 par exemple, il y a de vrais nouveaux outils, de vrais nouveaux modules. Si on parle de Darktable, il y a plein de modules, notamment en débruitage, qui envoient Lightroom sur la Lune. Pareil pour les outils de masquage. Donc Lightroom classique aurait encore plein de moyens d'être grandement amélioré. Je dis juste que, à mon avis, c'est pas Lightroom classique qui va être amélioré, mais l'autre, le nouveau, le Lightroom CC, celui qui vous pousse, même si c'est pas obligatoire pour le moment, celui qui vous pousse à stocker vos images en ligne pour bénéficier d'Adobe Sensei, etc. et qui évidemment à terme vous fera acheter du stockage en plus de l'abonnement. Faut quand même pas se leurrer, il y a une réalité commerciale derrière tout ça. Donc aujourd'hui est un moment très propice à s'interroger sur ces outils, à s'interroger sur sa façon de travailler, et sur ses formations à venir. C'est-à-dire que si vous débutez dans le métier, il faut choisir ses armes. Et donc, alors apprendre Adobe ne sera pas perdu, ça c'est sûr. Photoshop ne va pas disparaître demain, c'est évident. Lightroom, la question se pose, qu'est-ce que va devenir Lightroom classique? Est-ce que vous voulez vraiment mettre en place votre flux de travail à partir du nouveau Lightroom CC? Je ne veux pas décider à votre place, pour moi c'est non. Pas tant qu'il n'est pas amélioré, pas tant qu'il ne permet pas de faire autant de choses en matière de stockage hors ligne. Et évidemment, chez Adobe, on me dira, mais il y a Lightroom classique pour ça. Oui, mais Lightroom classique, tant qu'il n'est pas mis à jour avec de vraies nouvelles fonctions, de vraies nouvelles améliorations, il est déjà plus haut niveau de ce que propose ON1, notamment avec la version de 2019 qui va arriver. Il n'est certainement pas au niveau de Darktable, ce qu'il propose dans les outils de retouche, de lumière, de débruitage, etc. Donc, il y a déjà quand même pas mal de matière à se poser la question, faut-il continuer avec Lightroom chez Adobe? Photoshop, encore une fois, on n'en parle pas, c'est un outil, c'est le Big Daddy, comme on dit, c'est-à-dire... c'est un peu le maître du jeu. Il vous faut connaître Photoshop pour faire de la retouche, si vous voulez travailler en agence, si vous voulez travailler dans des entreprises. Si vous êtes strictement indépendant et que vous n'êtes pas en contact avec des agences ou avec des gens qui attendent du PSD, vous pouvez évidemment considérer Affinity Photo, qui est plus qu'une alternative viable. C'est vraiment un excellent logiciel. Là-dessus, c'est jouable sans problème. Et après, voilà, pour les différents flux, catalogage, dérotiseur, etc. Ça dépend de vos besoins, de vos affinités logicielles, de votre système aussi accessoirement. Même si la plupart maintenant sont Windows et Mac, au moins Darktable présentant l'avantage d'être aussi sur Linux et d'être libre, ce qui n'est quand même pas rien d'un point de vue toute la philosophie qui entoure la chose. Donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser et je pense qu'on aura d'autres vidéos sur le flux de travail. Je voulais juste vous dire comment moi je travaillais là en 2018, fin 2018. Peut-être que ça va changer s'il faut, quand je vais conclure là-dessus, ça fait 20 minutes, s'il faut après l'Adobe Max, il va y avoir une énorme gifle sur Lightroom classique. Encore une fois, le nouveau qui stocke tout dans le cloud, ça ne m'intéresse pas, mais Lightroom classique va vraiment être bien poussé, pas maintenu en vie, poussé, amélioré, pour bien montrer qu'il y a une volonté de satisfaire les pros et ceux qui veulent travailler en mobilité avec la tablette, etc. Encore une fois, je n'y crois pas, mais on a la réponse dans 5 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, et peut-être 2 ou 3 jours quand vous verrez cette vidéo. Mais au-delà de l'Adobe Max, parce que tout ne dépend pas non plus d'Adobe, il y a déjà Luminar qui a annoncé ses mises à jour, il y a déjà ON1 qui a annoncé ses mises à jour, donc quoi qu'annonce Adobe à l'Adobe Max, on peut déjà se poser la question, pour ceux qui ont besoin d'apprendre un nouvel outil, de quoi choisir. Pour ceux qui ont envie de transition, la réponse va pas forcément être facile, il faut attendre. Luminar, clairement, le module des catalogues, ne sera pas au niveau de Lightroom, en tout cas pas tout de suite. Donc si vous voulez quelque chose qui soit du Lightroom tout de suite, c'est mort, il va falloir attendre, il va falloir être patient. En ce qui concerne ON1, il y aura un outil de migration, donc là ils ont été malins, c'est-à-dire qu'à partir de novembre, ON1, qui j'espère sera disponible en français, parce que pour l'instant c'est que de l'anglais, permettra de récupérer un catalogue Lightroom, comme le fait ACDC par exemple. Donc il y a quand même des logiciels qui ont compris que le vent était un peu en train de tourner quand même, notamment pour tous ceux qui ne veulent pas s'abonner, qu'il y avait une audience, une clientèle à conquérir, et que évidemment pour la conquérir, il fallait lui faciliter le travail. Et faciliter le travail, ça veut dire évidemment convertir ceux ou ces catalogues que vous avez passé du temps à alimenter, que vous avez passé du temps à mettre des mots-clés dedans, à faire des tris, des collections, etc. Donc évidemment c'est très malin, on espère que ça marche, j'ai pas pu encore tester. Donc beaucoup de choses à venir. Quoique il se passe à l'Adobe Max, il y aura encore beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup de tutos à faire pour vous apprendre tous ces logiciels.
Ensuite, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. C'est difficile dans une vidéo comme ça où je m'adresse à mon appareil photo, donc c'est quand même plutôt difficile, mais il y a une multitude de besoins, une audience qui est quand même très riche et très diverse. Et dans mes vidéos, évidemment, je ne peux pas m'adresser et vous donner une recette de cuisine en vous disant « Bon, c'est ça qu'il faut faire, aujourd'hui, tout le monde arrête Lightroom, c'est de la merde, il faut passer à autre chose. » J'ai jamais dit ça. Ou arrêtez, il faut passer à Affinity. Non, il faut voir en fonction de vos besoins, en fonction de vos habitudes, en fonction du temps que vous avez à consacrer à la formation, parce que le temps c'est de l'argent. Et déjà que vous soyez pro ou pas pro, c'est-à-dire que vous gagnez votre vie avec ça ou pas, c'est déjà une question quand même qui va pas mal dicter les choix à venir. Donc en fonction de tout ça, vous pouvez me poser des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Parce que là, évidemment, dans une vidéo, ce que je dis, ça s'applique à moi, donc je vous donne mon flux en fonction de mes besoins. Mais j'espère que ça va vous aider à prendre une décision ou des décisions ou à vous situer par rapport à vos besoins de formation. Mais pour l'instant, je ne vais pas pouvoir vraiment donner la méthode unique qui va faire que vous allez pouvoir retoucher vos photos dans les 10 prochaines années de la meilleure façon qui soit, avec le meilleur outil qui existe. La situation, vous l'avez compris, est un petit peu plus complexe aujourd'hui, fin 2018, qu'elle ne l'était il y a 5 ans, par exemple, où Lightroom venait ratiboiser, il y avait Lightroom Aperture, point barre, et au moins c'était simple, on va dire. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous ont permis d'en savoir un peu plus déjà sur ma façon de travailler, sur ma façon de me situer par rapport à toutes ces questions sur les logiciels. Au final, on va retenir quand même que ce qui fait la photo, c'est ce qui se passe dans votre tête et votre coup d'œil, hein. C'est pas ça qui va dicter de faire de belles photos ou pas de belles photos. Évidemment, il vaut mieux avoir un outil avec lequel on se sent à l'aise, avec lequel on puisse vraiment travailler correctement, qui n'intervient pas trop dans votre processus créatif, c'est-à-dire que la machine est là pour nous servir, hein, et pas l'inverse. Donc faites des photos, faites des images, travaillez-les, l'outil vient après, mais ça n'empêche pas évidemment de choisir son outil correctement. Donc je vous reparle très bientôt, probablement après l'Adobe Max, puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 1 semaine de l'échéance. On fera un petit débriefing ensemble, je ferai une petite vidéo vlog où forcément je vais vous livrer mon avis sur ce qui va être annoncé pour Lightroom et Photoshop. Les autres logiciels, c'est moins important, à mon sens, hein, évidemment. L'audience que j'ai sur cette chaîne est plutôt branchée photographie. Donc on se revoit très bientôt après les annonces de l'Adobe Max. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'attends tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner évidemment pour être mis au courant des prochaines vidéos qui vont être publiées. Je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Ciao.